Bonjour, bonsoir. Je salue le divin qui est en vous. La mort. Pourquoi la mort? À quel âge doit-on mourir? Comment l'homme doit mourir? C'est quoi la mort? Comme je le disais tantôt, le mot mort, quand on dit qu'une chose est morte, c'est que cette chose-là est finie. Elle ne sert plus à rien. Donc, selon nous, les instructeurs spirituels, pour aider la conscience de l'être humain, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce que nous défendons le plus, c'est la psychologie de l'individu. Donc, on ne devait pas dire normalement qu'une personne est morte. On dit plutôt qu'elle a translaté, que cette personne, elle est rentrée dans le processus de transformation. Au lieu de dire que, hier on m'a dit que X est mort, plutôt, hier on m'a dit que X est rentré dans le processus de transformation. Donc, comme la société est déjà habituée avec la mort, dès qu'on dit qu'une personne est morte, automatiquement, c'est le stress, c'est la peur, c'est les pleurs, beaucoup de choses, qui fait que la société est endormie. Est endormie par ce genre de termes. Parce que la mort, comme on va utiliser le terme la mort, puisque c'est le terme utilisé par la société, la mort en société, normalement, quand on meurt, ce n'est pas fini. C'est en ce moment que la vie commence. La vraie vie commence quand on meurt. Pourquoi je dis que la vraie vie commence quand on meurt? C'est parce que quand nous étions vivants, avec notre corps physique, dans lequel notre esprit y est, parce que ce n'est plus étrange pour qui que ce soit la Bible ou le Coran, il a été clair que nous avons un esprit, l'âme et le corps physique. Vous allez voir que de votre vivant, vous sentez que la vie est un mystère. C'est-à-dire, des fois, vous sentez quelque chose avant que ça n'arrive. Des fois, vous pensez à quelqu'un avant que la personne arrive. Des fois, vous faites des rêves et le lendemain, ces rêves se réalisent. Mais on se pose la question de savoir pourquoi cela? C'est quoi ce mystère-là? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est votre esprit à l'œuvre. Quand vous développez votre esprit, quand vous le maîtrisez, quand vous le recanalisez correctement, selon les principes divins, vous allez voir qu'à certains moments, vous maîtrisez mieux votre vie, vous vous sentez bien. C'est la raison pour laquelle nous disons que quand on meurt, ce n'est pas fini. Parce que c'est en ce moment que la vraie vie commence. Pourquoi la vraie vie? Parce que de notre vivant, c'est le monde des esprits, c'est-à-dire le monde invisible. Le monde dans lequel vous dites j'ai rêvé que, j'ai rêvé que. C'est ce monde-là qui maîtrise et qui dirige le monde physique dans lequel vous êtes. C'est la raison pour laquelle, avant qu'un sorcier de votre famille, de votre quartier ou qui que ce soit ne puisse vous atteindre, quand le sorcier-là fait un travail sur vous, vous allez, soit vous êtes sensible pour remarquer cela sur le plan spirituel, soit votre esprit est étourdi par les rapports sexuels, par beaucoup de nourriture, par des calomnies, par peut-être que vous prenez votre temps à faire du mal à quelqu'un, ou bien vous calomniez les autres, vous dites de n'importe quoi sur les autres, juste pour les abaisser. Là, votre esprit ne peut plus vous aider. Tout ce qu'on fait sur le plan spirituel, vous n'allez pas voir. Mais quand vous avez un esprit très sensible, Dieu va vous permettre de voir certains rêves plus clairs, parce que ce sont des rêves impactants, qui risquent d'empêcher votre vie, qui risquent de vous pousser dans un trou que vous appelez malheur ou la mort. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est le monde là qui est important. Parce que nous, là où je suis, nous les instructeurs spirituels,
C'est ce monde-là qui nous permet de maîtriser le monde physique, de comprendre le monde physique, d'aider les gens. Imaginez si aujourd'hui ce monde est éteint, le monde physique ne sert à rien. Alors là, il est temps de prendre conscience que c'est le monde-là qui est important. Maintenant, la mort elle-même. Pourquoi la mort arrive? Oui, la mort arrive parce que il suffit d'observer la nature. Quand il parle de nature, par exemple, prenez un arbre. Vous n'avez pas remarqué que dans la forêt, à certains moments, un arbre perd ses feuilles. L'arbre perd ses feuilles. Jusqu'à ce que même les branches se sèchent. À un moment, ça coupe, ça tombe, jusqu'à ce que l'arbre même tombe. Pourquoi selon vous? C'est pour vous dire que dans la nature, dans l'univers, ce qui n'a plus sa raison d'être perd ses feuilles. En termes de perdre ses feuilles pour l'être humain, c'est maladie. Quand les branches commencent à couper, à tomber, ce que la maladie a atteint un stade où on ne peut plus guérir. Vous voyez, jusqu'à ce que ça tombe. Et bien, donc l'être humain tombe. C'est la raison pour laquelle l'être humain doit s'occuper plus de son esprit, plus de sa santé, que des choses extérieures. Mais les gens oublient de s'occuper bien de leur esprit, des choses extérieures. Ce qui fait que c'est quand la maladie est déjà atteinte en profondeur le corps qui veut le guérir. Alors là, ce n'est plus possible. Quand ce n'est plus possible, c'est fini. Le processus de transformation commence. C'est ce que vous appelez la mort. La mort arrive parce que vous ne relationnez pas bien. Parce que dans les relations, il y a des personnes toxiques et il y a des personnes éveillées. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et il y a des personnes qui peuvent vous toxiquer. Il faut aussi contrôler vos paroles pour ne pas dire n'importe quoi. Comme on l'avait développé, les 9 valeurs qui permettent à l'être humain d'être sûr qu'il se maîtrise. Alors qu'on ne peut pas se maîtriser si on ne se connaît pas. Alors là, il faut référer à la vidéo dont nous avons parlé de 7 valeurs qui démontrent qu'une personne se maîtrise. Et en retour, ce que la personne se connaît. Et vous allez voir que en réalité, la vie, on ne dit pas n'importe quoi dans la vie. Il faut classer les choses, prononcer bien les mots, relationner bien. Il est inutile de faire le mal à qui que ce soit. N'attendez pas le mal de quelqu'un. N'attendez pas le malheur de quelqu'un. Soyez simple, vivez votre vie. Aimez votre vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'Africain sait qu'on ne doit pas faire le mal. L'Africain a eu des informations qui lui permettent de savoir encore qu'on ne doit pas faire le mal. L'Africain se dit qu'il connaît. Alors que, je suis désolé, vous ne connaissez rien. Parce que le savoir et la connaissance sont des choses très différentes. La connaissance, d'abord je commence par le savoir. Le savoir c'est que 1 plus 1 ça fait 2, vous le savez. Vous savez qu'on ne doit pas courir la femme de quelqu'un. On ne doit pas baiser la femme de quelqu'un. On ne doit pas filer trop sur la route. On ne doit pas violer les feux tricolores. On ne doit pas découcher. On ne doit pas. Mais pourtant les gens le font. Pourquoi les gens le font? Parce qu'ils ne connaissent rien. Parce que quand vous connaissez, la connaissance c'est quoi? C'est que 1 plus 1 font 2. Alors, j'utilise le 2 là pour avoir un résultat. Quand j'ai le résultat par moi-même, alors là je connais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on me dit que quand tu prends tel produit plus tel produit, tu mets dans tel, ça donne tel résultat. Quand je le fais moi-même et que j'ai le résultat, là je connais. Mais quand c'est quelqu'un qui le fait, je le sais. C'est comme ça. Mais ce que quand c'est vous-même, vous avez un nouveau comportement, c'est-à-dire que vous êtes transformé. Vous êtes transformé. Donc vous avez un nouveau comportement, c'est-à-dire vous ne couchez plus avec les femmes des autres. Vous ne volez plus, vous ne découchez plus, vous ne filez plus trop sur la route, vous ne violez pas les feux tricolores. C'est-à-dire tout ce que la loi a dit de ne pas faire, vous ne faites plus. C'est ça la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une nouvelle naissance, la connaissance, une nouvelle naissance. On ne cesserait jamais de le dire. Alors, mettez ça en place et vous allez comprendre mieux la mort. La mort est vaste, très vaste. Je salue le divin qui est en vous. Bonne journée à toutes et à tous.